Salut tout le monde, bienvenue à ce cinquième vidéo sur le jeu de Plum Island Horror qui sera publié par GMT Games. Dans ce vidéo, on va essayer de restaurer le courant ou l'électricité à l'île en réparant cette place-là ici. Bon, on a terminé le dernier vidéo avec le club athlétique des Highlanders qui a terminé son activation, eux autres, officiellement. À chaque fois qu'un joueur termine son activation, il y a vraiment une mécanique de, comme on appelle en bon français, de push your luck dans ce jeu-là. Alors, dans le sens des aiguilles d'une montre, fait que dans notre cas, en commençant par la watch du voisinage, le joueur qui contrôle cette faction-là, normalement, pourrait décider de faire une action. Alors, il fait une action, il a le droit de choisir n'importe quelle action dans la liste, sauf une habilité spéciale d'une de ses unités. Les habilités spéciales ne peuvent pas être utilisées dans le cadre de ce qu'on appelle une action de follow ou de suivage. Mais par contre, il y a une nouvelle action unique qui ne peut être faite que lors d'une action de suivage, et c'est celle de déplacer là, les différents véhicules qui servent à évacuer les civils. Fait qu'on a le bateau de la garde côtière ici, on a le ferry qui est le traversier, on a la garde côtière en hélicoptère, on a l'hélicoptère médical. Ces véhicules-là commencent à un certain endroit, mais pour être capable de les déplacer, on ne peut le faire que lors d'une action de follow. C'est quand même particulier. Et évidemment, vous vous doutez que ce n'est pas gratuit de faire ça, sinon ça ne s'appellerait pas un push your luck. À chaque fois qu'un joueur fait ça, fait une action de type suivage, c'est beau, il fait son action, ça, il n'y a pas de problème. Il va venir tirer une carte de fate, une carte de destin, et sur les 36 cartes de fate, il y en a 10 qu'au bas de cette carte-là, c'est écrit piger une event. Et les events dans ce jeu-là, c'est négatif, là, à 95% si c'est pas 100%. Là. Alors donc, vous tirez une carte de fate. Si c'est dans ce cas-là, mettons, là, si c'est une des 26 cartes qui n'a pas de mention de piger un événement, c'est beau, vous êtes sauf. Et non seulement vous êtes sauf, mais vous pouvez même poursuivre à tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Fait que là, les services de sécurité de Pearl pourraient jouer. Puis si eux autres pigent une carte comme quoi il n'y a pas d'événement, ben les flics pourraient faire une action aussi. Puis après ça, peu importe, c'est terminé parce que là, on est revenu aux joueurs dont c'est le tour en ce moment. Mais dès que vous pigez une carte de faire un événement, c'est beau, vous avez quand même fait votre action. Mais là, vous allez tirer un événement. Et là, même si vous n'aviez pas fini de faire le tour, c'est terminé les actions de suivage pour, dans le fond, là, ce tour de joueur-là en particulier. Fait que c'est du push your luck. Puis là, ceux qui me connaissent maintenant là, savent que moi, je suis un peu chicken, je fais pas ça pour rien. Mais je dois dire, c'est très tentant au début. Quand un joueur s'active puis fait trois actions en plus du déplacement d'adrénaline, là, le joueur a vraiment l'impression, une fois que son tour est fini, là, j'ai vraiment bien, j'ai fait pas mal d'affaires, puis j'ai l'impression d'avoir amélioré la cause. Mais un tour comme ici au début, où est-ce que, bon, le Orange a beaucoup bougé ses personnages, mais au final, tout ce qu'il a fait comme action, c'est un et un seul search ici. Là. Fait que, tu sais, donc, c'est pas grand-chose, là. Puis là, tout de suite, quoi, mon tour est fini déjà, puis là, ça va-tu être les horreurs, ou ça va-tu être le jeton noir qui nous fait piger un événement? Fait que, dans le fond, la façon de voir ça au niveau de l'économie des actions du jeu, si on fait abstraction des déplacements gratuits de la phase d'adrénaline de mouvement, le joueur orange a fait une action, mais là, potentiellement, eux pourraient faire une action, eux pourraient faire une action, puis eux pourraient faire une action, ce qui donne trois actions en tout. Fait que voilà un cas où les actions de suivi peuvent être encore plus payantes que les actions de base ou l'action de base dans ce cas-là qui a été faite par le joueur orange. Mais ça, c'est en supposant que tout va bien aller. Quand vous allez voir les événements, vous allez voir qu'il y en a des cochons en hostie, là, puis vous ne voulez pas piger un événement ou mettons 3, 4, 5 événements par tour parce que vous allez vous faire enterrer par les horreurs. Fait que pour l'instant, il n'y a rien qui presse comme tel. J'aimerais ça, tu sais, que, par exemple, là, le chien qui est ici, là, notre ami Chase, j'aimerais ça qu'il s'en vienne ici. Puis là, après ça, je pourrais y faire réparer justement la fameuse centrale électrique. Mais pour l'instant, il n'y a rien qui presse, fait que je ne ferai pas d'action de suivi. Alors, si on ne fait pas d'action de suivi, ben, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on retourne, on retire un jeton, là, finalement. Fait que là, on a fait Crisis Adrenaline, c'est fait. En fait, comme d'habitude, je vais zoomer.
Crisis Adrenaline pour le club athlétique, ça a été fait. Son action a été faite, qui était la location action de searcher. Puis ensuite, follow actions, on n'en fait pas parce qu'on est trop chicken. Alors, on revient ici de repiger un autre jeton de turn order, qui peut encore être de quoi de positif ou qui peut être négatif maintenant. Alors, c'est positif. C'est nos amis de Pearl Security Services. N'ajustez pas votre appareil malgré que le token a l'air épeurant. C'est quand même c'est positif. Là, Alors là, c'est le Crisis Adrenaline Move. Ce style de scientifique-là, je vais le reculer ici définitivement. Notre ami M. Winfrey, bon, je vais l'avancer ici, mais concrètement, ça ne fait pas grand-chose. Lui est très bien là, je l'ai dit. Là, lui va être vraiment notre rempart dans la track 2 contre les horreurs qui vont avancer ici. Ça, c'est un autre style de bonne unité au combat. Là. 3D de combat, bon, les valeurs de combat, là encore là, 3 dans le triangle jaune. 3D en combat, 5 points de vie, qui est évidemment le chiffre à l'intérieur du cœur. Puis l'autre rating qui est important, si vous avez l'intention de mettre cette unité-là au front là, pour se faire taper par les horreurs, là, c'est le fameux chiffre qui est là. Là. En fait, c'est le chiffre rouge en dessous de l'étoile, là, dans le milieu du jeton, là, qui est 4, qui est sa statistique de bravoure. Alors, c'est ce qui va lui permettre potentiellement euh, même s'il a subi assez de dommages pour le tuer, c'est ce qui va permettre à cette unité-là de survivre et de s'en sortir. Là. Ce scientifique-là, honnêtement, est quand même ouah, pas si pire au combat, mais on voit la différence. 3 de valeur de combat, par contre, 1 point de vie de moins, puis 2 points de bravoure de moins, c'est quand même important. Lui, je peux bien le laisser ici. Là, éventuellement, il va peut-être piger des cartes et tout ça. Là, mais eux autres, je veux vraiment les déplacer pour qu'ils aillent tenir le fort dans un autre endroit. Idéalement, j'aimerais l'amener ici. Parce que comme je dis, les joueuses de tennis, là, on ne peut pas se fier nécessairement sur eux autres. Ça va prendre quelqu'un de plus solide. Là. Malheureusement, il y a juste un de valeur de déplacement. Alors temporairement, je le bouge ici. Là. Alors là, c'est pas vargeux. Si les horreurs commencent à descendre sur lui, là, éventuellement, je vais vouloir l'amener ici plus tard. Là. Mais ça va être tout pour mes déplacements de Crisis Adrénaline. Là, j'ai un plan. Je dis pas que ce plan-là est bon, là. Mais j'ai un plan qui est éventuellement de venir bâtir le quartier général de Pearl ici. Drôle de place, vous allez me dire, là, au poste de péage du pont, là. Mais ça peut être un bon choke point là, pour le mettre. Là. On va comprendre pourquoi plus tard. Pour bâtir un quartier général, c'est l'action qui s'appelle Build Compound, c'est la deuxième. D'abord, ça prend une unité qui a un rating administratif de 3 ou mieux. Il faut dépenser 2 de supplies. Et l'unité qui bâtit le compound va recevoir un hit. C'est pas qu'elle s'est blessée, qu'elle s'est tapée sur le pouce là, en clouant pour bâtir son quartier général, mais ça représente le fait qu'elle va déléguer une partie de son entourage pour rouler là, les bonnes affaires dans le quartier général. Là. Ça fait apparaître la fameuse unité qui n'est pas sur le jeu présentement, qui est celle-là ici. Là. Qui a de particulier cette unité-là qu'elle peut héberger des civils pour les protéger temporairement ou même à tout jamais si les civils finissent la game à l'intérieur d'un quartier général sont considérés comme sauvés. Alors malheureusement, cet hostie de bonhomme-là qui est le pire de la gang, sti à peu près, là, en termes de statistiques, là, le rating administratif, c'est ce qu'il y a sous le crochet. Là. Fait que lui, il a un minable 1, ce qui est pourri. Eux autres ont 2, ce qui est pourri. Eux autres ont 2, ce qui est pourri. Eux autres ont 4. Malheureusement, c'est pas là que je veux mon truc, puis je veux qu'eux autres restent là. Alors, ça tombe sous la responsabilité de nul autre que la CEO, euh, la grande boss de cette corporation-là, qui a autrement des stats assez merdiques, je dois le dire, mais bon. Fait que l'action comme telle que je vais faire, parce que là, elle est loin d'être rendue, là, puis elle a juste un de valeur de déplacement. Alors, ça me permet de vous montrer une autre action qui est le déplacement par véhicule. Fait qu'elle, apparemment, se promène dans un gros char de luxe, forte de l'argent des contribuables ou des primes du gouvernement pour administrer cette petite corporation-là. Fait que là, si elle décide de se déplacer par véhicule, ben là, soudainement, elle a 5 de valeur de déplacement plutôt que 1. Mais vous aurez deviné qu'il n'y a rien de gratuit dans ces hosties de jeux-là.
Alors, si je flippe ici, alors de bouger par véhicule, ça va me coûter un supply. Alors, elle va dépenser un de supply, on flippe ça, et elle peut se déplacer de 5. Alors, un, 2, 3 et le 4, c'est suffisant. Et là, je pourrais faire du follow, mais encore une fois, je ne le ferai pas. OK? Mais là, éventuellement, si quelqu'un d'autre fait quelque chose, ben là, il me manque un de supply, j'avoue, là. Puis ici, je peux pas searcher, c'est ça le problème de cette crise de place-là. Hmm. Je veux assurer une défense aussi. Des fois que les horreurs viendraient ici, puis des fois que les horreurs viendraient ici, ils vont overrunner la place. Fait que c'est la raison pour laquelle je veux faire ça ici. Par contre, à bien y penser, j'ai rien brassé. Je pense que je vais mettre le petit scientifique ici, là, de par son Crisis Adrenaline Move, là. Ouais. Parce qu'elle, son habilité de leader permet aux unités qui sont adjacentes ou qui sont dans sa case d'augmenter un de leurs ratings de 1. Alors, j'ai un petit plan en tête pour ce scientifique poche-là. Voyons voir si ça va se concrétiser. Mais pour l'instant, je vais le mettre ici. Fait qu'en plus, il va pouvoir searcher dans cette area-là pour essayer de trouver des supplies dont on va avoir cruellement besoin. Fait que c'est fini pour Pearl. Je ne fais pas de follow. Et on retourne à piger quelque chose du pochon. Alors, c'est pas écœurant non plus de piger nos 4 jetons en partant, puis après ça, de recevoir des attaques d'horreur back-à-back, là, sans être capable de réagir. Ça fait chier en crise. Fait que là, j'espère quasiment que ce soit un jeton rouge ou un jeton noir pour passer un peu de méchant là, avant que ça revienne à mon tour. Et nous sommes servis, c'est le jeton noir qui va nous faire piger notre premier événement. Fait que vous allez avoir un avant-goût de comment pénible ça peut être, les hosties d'événements. Alors voici. Alors, un périmètre de sécurité poreux. Oh, je suis chanceux en crise. C'est un rare event qui passe dans le beurre. Alors, je pige un Fate Number, qui est 1. Ça me donne un numéro de track. Toutes les unités de joueurs sur cette track qui partagent un area, qui sont colocalisées finalement dans un area avec des horreurs, reçoivent un hit. Et toutes les unités civiles sur cette track-là qui partagent un area avec une unité d'horreur sont éliminées. Alors, il n'y en a pas. Sur la track 1, les seules horreurs sont encore stallées sur les blocs de départ ici. Et c'est tout. Alors, sur la track 1, personne ne cohabite avec des horreurs. Alors, comme je dis, on s'en sort bien en hostie, là. Puis ceux qui se demandaient, là, au niveau du flavor, là, mais ici, ça vous dit, bon, si, écoute, c'est le genre d'affaire qui va vous arriver là, une fois sur 100, là, mais quand ça va vous arriver, vous allez vous taper ses cuisses, là. Mais si un area en question contient les civils Rough Life Dog Grooming, là, ceux qui, espèce de magasin de boutique de toilettage pour chiens, là. Alors, tous les chiens bien toilettés puis tout ça, là, sont assignés pour monter la garde et il n'y a aucun impact de cet événement-là dans cette area-là. Fait que je sais pas où ils sont, là, mais imaginez qu'il y avait eu une horreur ici. Alors, normalement, ces civils-là seraient morts, ces civils-là seraient morts, ces civils-là seraient morts, puis nos joueuses de tennis auraient bouffé un hit. Mais si un de ces civils-là avait été les employés de la boutique de toilettage de chiens, là, ben, on aurait assigné les beaux chiens toilettés à monter la garde, puis on aurait été sauf. Comme je vous dis, c'est le genre d'affaire. Des chances que ça arrive sont minimes, mais c'est pour vous montrer comment le jeu est allé loin dans le flavor, là. Fait que je sais pas où ils sont, là, nous autres, puis encore là, c'est distribué aléatoirement. Fait que nous autres sont ici, là, la boutique de toilettage pour chiens. Fait qu'ils sont quand même loin en crise, mais c'est pour vous montrer ce que ça peut faire. Fait que voilà pour ça, c'est sans conséquence. Puis ici, là, j'en profite pour vous montrer, là, sur une carte de destin, on voit en bas à gauche No Event Card. Fait que si on avait poussé notre lock tantôt pour essayer de faire une action de suivi, on aurait tiré une carte de fate, puis on n'aurait pas eu de conséquences là, d'avoir à piger un événement. Et là, en voilà une qui est passée dans le beurre, puis là, ben, c'est ça. Va falloir. Fait que là, tu sais, ceux qui comptent les cartes, là, il y a un 1 de sortie,
Puis il y a une carte bénéfique, No Event Card de sortie. Vous pouvez réajuster les odds dans votre tête. Let's go, on sort un petit jeton rouge, là, s'il vous plaît, pour faire bouger les horreurs un petit peu avant qu'on puisse faire de quoi. Et c'est le cas. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On pige une carte de fate. Et on spawn et on active. Dans cet ordre-là, dans l'ordre de la carte. Fait qu'on spawn des horreurs sur la track 2. Et on en spawn combien? Je pense que je l'ai dit. C'est en fonction de où est le jeton là, de marqueur de biohazard. Alors, s'il est sur la première ligne ici, comme c'est écrit, là, on spawn 3 horreurs. À partir du moment où qui est sur la deuxième ligne, on spawn 4 horreurs à toutes les fois qu'on se fait demander d'en spawner. Alors là, je spawn 3 horreurs sur la track 2. C'est bien ça, j'ai comme un doute avant de peser sur le piton. Ouais, c'est ça. Et dans Vassal, c'est automatisé, là. Fait que là, j'ai comme 3 horreurs ici. Je vais peser sur ce piton-là, là. Et par la magie de la science, vous voyez, j'ai 45 horreurs dans cette stack-là, là. Je pèse. Tac. Il me le met même dans le petit log ici, là. Spawning 3 horreurs sur la track 2. Fait que là, il m'en reste 42 ici. Puis là, je sais temporairement, mais je vais l'oublier en crisp. Ça, comme je dis, ça fait partie des affaires chiantes un peu, là. Mais là, j'ai 6 horreurs maintenant ici. Et on voit un truc d'activation qu'on n'avait pas vu encore, le Surge. Alors, normalement, dans l'activation, vous auriez des tracks. Ça aurait pu être écrit track 1, track 6, track 4, track 5, juste une seule track, 3 tracks même des fois. Un Surge, c'est particulier. On va piger un Fate Number. Oh, et en passant, voici une carte, par exemple. C'est écrit en bas Draw Event Card. Fait qu'on voit on voit les deux versions là en bas à gauche, là. No Event Card, quand on pousse notre lock, on pige pas de carte. Draw Event Card, quand on pousse notre lock, on pige une carte. Fait que là, on a une de chaque qui est sortie, c'est quand même bon. Fait que là, je vais piger un autre Fate Number et je vais activer cette track-là 2 fois. Alors, comme son nom l'indique, là, Surge, là, les horreurs sur cette track-là ont comme un petit regain de vie, puis un petit boost. Là. Puis, parce que souvent, ça va être 2 tracks différentes qui vont activer. Puis là, vous allez voir les horreurs avancer tranquillement. Quand vous pognez un calice de Surge, vous ne savez pas trop quel track va activer, mais va activer 2 fois. Fait que des fois, vous pouvez avoir un horreur qui fait une espèce de blitz, là, ou une espèce de poussée. Là. Fait que là, laquelle que ça va être? La track 3. Alors, la track 3, interesting. Fait que, donc, nous avons, puis ça, j'ai pas fini de faire ça, je vais le dire une dernière fois, là, c'est 4 qu'on a en partant. Ah, si, fait que c'est 7 horreurs qu'on a ici. Donc là, on a 4 horreurs ici. On rappelle que 4 horreurs, ça bouge de 2 areas. Fait que le premier mouvement, pas compliqué. 1, 2. Et là, on fait le deuxième mouvement. Ils sont à une fourche. Il faut d'abord déterminer où est-ce qu'ils s'en vont. 4. Alors, ils prennent le chemin ici, le chemin le plus courant. Et là, ils font 1 et ils font 2. Ils s'arrêtent sur notre copain Rex. Alors, on va avoir notre premier vrai close combat. C'est qu'on est-tu excité, rien qu'un peu. Alors là, on le sait, il y a 4 horreurs ici. On sait que dans un area de building, les hits sont divisés par 4 round-up. Alors, notre ami Rex s'expose. Je l'appelle Rex, mais c'est Chase. Faut que je passe pas de patrouille. Alors, c'est Chase. Notre ami Chase s'expose à un hit potentiel. Mais notre ami Chase se défend avec son rating de close combat qui est de 3. Alors ça, ce que ça veut dire concrètement, c'est que notre ami Chase va lancer 3 dés. Ces fameux dés custom. Et là, il peut faire toutes sortes d'affaires. Il peut se protéger contre l'attaque, mais il peut aussi calisser des volets aux horreurs. On souhaite un petit peu des deux, probablement, idéalement. Là. À noter que le personnel du motel Bates est sauf pour l'instant. Alors, quand il y a une unité de joueurs, évidemment, si vous n'êtes pas des poules mouillées puis des poltrons, là, vous vous portez, vous vous placez entre les horreurs et les civils, puis vous les défendez. Puis les horreurs attaquent des civils uniquement quand il ne reste plus d'unité de joueurs. Alors, Rex, c'est pas mauvais. J'aimerais ça qu'il aille éventuellement réparer la centrale électrique. Là. Mais Rex, 4 points de vie, 3 de valeur de combat, 5 de bravery, c'est quasiment pas tuable. Si, c'est fort en crise. Là.
Alors, on va lancer les 3D, puis on va débriefer le résultat, là. Alors, voici les 3D. That's pretty good. C'est dur de demander mieux, là. Fait que ça bloque le hit que les horreurs auraient infligé. Et ça ici, là, j'essaie de refaire les pièces du casse-tête, mais ces faces-là, c'est un demi-hit. Alors, si vous avez juste une face avec si vous avez un nombre impair de faces avec un demi-hit, vous comprenez le principe. Si vous n'avez juste une, ça fait rien. Si vous en avez trois, ça fait un hit. Là, j'en ai deux, ça fait un beau cœur si on les colle ensemble. Alors, ça inflige un hit. Alors, les faces du dé, là, nous avons un blank, un bouclier qu'on a vu, un critical hit, que ça inflige un hit, puis après ça, vous pouvez relancer le dé, puis vous pouvez faire ça à l'infini. Si vous pognez encore un critique, vous relancez le dé, vous relancez le dé. Ça ici, c'est un hit normal, mais c'est pas un critique que vous relancez. Ça, c'est le fameux demi-hit, puis il y a un deuxième blank. Donc, il y a deux blanks, un bouclier, un hit, un demi-hit, puis un critique. Avec le critique, en théorie, c'est ce qui rend le jeu excitant. C'est comme l'équivalent de pogner un 6, mais le dé explose, comme on dit dans le jargon, puis vous pouvez relancer, 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 puis continuer de faire du dommage. Fait que notre ami Chase a bloqué le hit que les horreurs allaient lui infliger et a infligé lui-même un hit, ce qui fait que les horreurs décrissent. Ben, il y a une tuile d'horreur qui décrisse. Il en reste trois, là. Puis là, j'ai des décisions intéressantes à faire avec Chase parce que là, s'il s'en va puis la track numéro 3 se réactive, ben là, le personnel du Motel Bates vont crever. Fait qu'en tout cas, on va avoir des décisions intéressantes qui s'en viennent. Malheureusement, ben, c'est fait de même. Vraiment, à chaque fois qu'il y a un close combat, à chaque fois qu'on est en contact avec les horreurs puis qu'il y a un close combat, on va venir prendre un cube ici puis on va venir le crisser dans le sac. Fait que c'est peut-être, je ne veux pas dire que c'est une critique, ça revient à une préférence personnelle, mais tu sais, bon, ces jeux de trash là, on aime ça, là, bon, ben c'est à mon tour, hostie, là, je réactive Chase, puis mettons, je te rattaque. Tu sais, puis let's go, je brasse les dés, puis haha. Mais à toutes les fois qu'il y a un close combat, que ce soit horreur contre des civils, horreur contre un joueur, un close combat, vraiment, vous allez prendre de ces cubes-là, puis vous allez le crisser ici. Là. De vous frotter aux horreurs là, vient augmenter les risques de biohazard, là, en tout cas, c'est dur à traduire, bref, là. Mais ça vient augmenter ces risques-là, puis ça vient éventuellement faire qu'une pige dans ce pochon-là est de plus en plus dangereuse au fur et à mesure que les cubes jaunes et éventuellement les cubes rouges sont dedans. Fait que tu sais, c'est pas sans conséquence de se battre dans ce jeu-là. Fait que ça va être très très rare comme joueur que vous allez initier un close combat. Mais par contre, tant qu'à être là, parce qu'il faut bien bloquer le chemin aux horreurs aussi, tant qu'à être là, ben là, c'est le fun de prendre les dés puis de les lancer. Alright, j'avais guessé que je réparerais la centrale électrique. Ben, c'est crissement pas le cas. On a un bel équilibre, par exemple, de jetons qui sont sortis. Il nous reste deux rouges puis deux jetons de joueurs. On est à mi-chemin du premier tour. Je vais m'arrêter ici. Encore là, je me répète, ça passe vite quand on s'amuse. Fait que manquez pas la suite de notre playthrough. À plus.